Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon dernier petit bijou que j'ai reçu dans ma petite boîte aux lettres. Donc c'est un livre de coloriage de Johanna Basford que j'aime énormément. Et celui-ci c'est le Jungle Magic. Et franchement j'ai regardé vite fait, j'ai fait comme ça et c'est que de la beauté. Donc j'avais vraiment envie de le partager avec vous. C'est vrai que la dernière fois j'ai pris Noël féerique, je crois qu'il s'appelle. Et il est très joli parce que bon, il y a des thèmes de Noël sur les boules, les maisons pain d'épices, des choses comme ça. Mais ça n'a pas été vraiment le gros coup de cœur. Je l'ai pris parce que j'adore Noël et que pour moi c'était un incontournable à avoir dans ma scrap room. Mais là vraiment celui-ci, le Jungle Magic, j'ai vraiment voulu vous faire une vidéo parce que je le trouve vraiment super joli. Et donc je vous propose de le découvrir ensemble parce que du coup je ne l'ai pas trop regardé non plus. Donc vous voyez, vous avez la grande page sur le côté, donc c'est sur un effet un petit peu cartonné qui est idéal pour colorier donc au feutre par exemple. Et en fait voilà, c'est surtout sur tout ce qui est faune flore, donc j'aime énormément, c'est très joli. Donc vous avez la couverture qui se présente comme ceci, voilà, donc on retrouve toujours le coup de crayon de Johanna comme ça au niveau des feuillages que j'aime beaucoup, ça fait vraiment très féerique, j'aime énormément. Ensuite donc vous avez la petite page de garde, ce livre appartient à, donc je pense que je vais commencer par celui-ci, c'est vrai que j'en ai plusieurs des bouquins comme de Johanna et j'ai jamais fait la page de garde. Donc je pense que ça pourrait être une super idée. Je vais le faire à la suite de la vidéo, de la présentation du livre. Parce que bon, il n'y a pas grand chose à colorier. Et après, essayer de faire une jolie calligraphie, ça peut être sympa. Donc voilà pour la première page. Ensuite, vous avez dans ce genre de page se cachent donc des crocodiles. Vous avez même un petit les pandas, vous voyez, la libellule. C'est tous les petits motifs qu'on va retrouver. Le petit caméléon qui est super joli, le petit escargot, le perroquet. Il y a plein de... le scarabée. Ah, il n'y a pas la coccinelle. C'est vrai que j'adore les coccinelles et il n'y a pas la coccinelle de représenter. Donc, on essaiera. Bon, voilà. Ce sont des petits motifs à retrouver qui se cachent. Donc, je trouve le jeu vraiment très sympa. Donc, voilà. Voilà, vous voyez. Hop, le fameux crocodile. On le retrouve. Le premier, il est juste là. Donc voilà, là c'est la première page. On va aller à la cinématique avec une cascade d'eau à faire. Donc ça va être vraiment super joli. Des feuillages. Alors ce que j'aime beaucoup dans les coloriages de Johanna, c'est que ce sont des motifs à main levée. Donc automatiquement puisque c'est du dessin. Mais vous pouvez, c'est pas trop gros, enfin vous avez des motifs qui sont quand même relativement gros, qui sont idéaux donc, pour aller sur vos dégradés. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un peu plus, ah voilà, ça sera peut-être mieux. Pour faire des super dégradés, mais après pour tout ce qui est par exemple les feuillages, vous avez des petites surfaces mais suffisamment grandes pour pouvoir travailler également les dégradés. Et ça je trouve que c'est vraiment super. Donc ensuite vous avez le petit éléphant, donc je vais vous essayer d'avoir juste la page entière. Voilà, parfait. Donc l'éléphant avec tout ce qui est savane, le petit chemin, donc soit d'eau, ouais, avec la petite rivière qui fait passer. Donc un super jeu de travail à faire avec les crayons dans les tons bleus. Pareil, le ciel avec tout ce qui est avec les verts, vous savez, bon j'aime beaucoup les couleurs fétiches, vraiment pour moi c'est le vert et le rose, j'aime beaucoup. Et là, pour faire un travail avec du vert vraiment flashy, ça va être vraiment tip top. Ensuite, vous avez celui-ci, le petit singe avec le petit arbre, qui est vraiment chouette comme tout. Et tout ça dans un livre, donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, vous avez un petit mandala, comme elle sait bien faire. Ensuite, vous avez cette super petite maison avec les petites lianes. Sincèrement, ils sont tous très jolis. Un duo de perroquets, pareil, à travailler dans les tons dégradés, super sympa. Ensuite, vous avez cette double page comme ceci, qui est très sympa à faire. Alors, généralement, ce que j'aime bien faire, alors c'est vrai que je fais pas mal de coloriage, je ne fais pas tout en vidéo, parce que ça prend, très sincèrement, comme je disais à une copine, on passe énormément de temps à monter des vidéos, on se rend pas compte le boulot que c'est, mais c'est vrai qu'on passe des fois plus de temps à faire la vidéo qu'à scraper ou colorier, étant donné ouais, qu'on a aussi une vie à côté, on ne fait pas que du loisir.
Et ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'ai ralenti la cadence sur les vidéos parce que j'ai repris mon travail à 100% et donc du coup j'ai beaucoup moins de temps pour scraper, colorier tout ça. Donc je privilégie quand même le côté créatif que le côté YouTube. Donc là cette vidéo elle va être très facile parce qu'en fait j'ai aucun montage à faire, hein, je fais du copier-coller bam. Mais c'est vrai, voilà, ça prend beaucoup de temps. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos. Des fois, vous me demandez. Hein, c'est vrai qu'on me dit la suite du champignon. Donc, j'y pense. Mais le temps me manque énormément. Donc, on profite aussi de la vie, de la petite famille. Hein, et de nos loisirs. Donc, voilà, c'est vrai que les vidéos tutos, c'est plus trop ma priorité, très sincèrement. Et donc je disais, j'ai vu, parce que bon, pareil, au niveau des YouTube, je regarde beaucoup les vidéos de Johanna Color, je crois que ça s'appelle. Et en fait, elle fait des dégradés à partir de la racine du motif vers l'extérieur, mais pas complètement. Et c'est super joli. Donc voilà, partir toujours sur une couleur claire et on accentue du plus clair au plus foncé pour pouvoir faire un joli dégradé. Donc ça, c'était la petite frise. Celui-ci est vraiment super joli également. Vous voyez les feuilles. Et donc ce sont des petits livres, le papillon est vraiment superbe. Alors là, faire un espèce de dégradé avec un jeu de lumière dans les tons dorés, c'est superbe. Il est vraiment ultra inspirant. J'aime énormément ce bouquin. Donc c'est des petits bouquins vraiment pas chers, hein, les livres de Johanna Bradford comme ça. Donc moi je prends toujours la collection Marabout parce que la qualité du papier est vraiment top. Vous les avez à 10 € sur Amazon. Donc ce sont des livres avec quand même pas mal de pages. Et il y a vraiment de quoi faire. Donc une jolie page comme ceci avec la petite biche. Là vous avez donc le petit caméléon qui se cache qu'on devait retrouver. Donc avec voilà la petite grenouille, des feuillages pareil pour faire des super dégradés. J'aime beaucoup ces feuilles aussi. Voilà. Ensuite vous avez le toucan, il est trop beau avec son super gros bec là, j'aime énormément. Ça là vous avez le tigre. Avec le jeu de bambou aussi sur le cadre. C'est vraiment, je crois que de tous ces livres, c'est mon préféré. Vous avez Forêt enchantée aussi, qui était très joli, mais alors celui-ci, j'aime énormément. Les petits toucans avec le petit trio de fleurs à colorier. Là, vous avez pareil, les petits oiseaux avec les feuillages, les fleurs, sont vraiment super. Après, vous avez celui-ci qui prend vraiment toute la page. Donc là, il y a un super boulot à faire avec les jolies fleurs qu'on peut faire en rose là. Pareil, le petit perroquet avec les feuillages, avec des motifs à l'intérieur. Là, vous avez une super plante qu'on peut faire dans les tons jaune-orangé, vraiment super jolie. Après, vous avez celle-ci, pareil, qui ressemble un petit peu à l'autre, hein, très chargée, un petit peu savane. Hein. Un joli petit cœur au niveau de style mandala. Le petit papillon avec les feuillages tout autour. Pareil, les petites fleurs comme ça, j'aime beaucoup pour les colorer dans les tons rose-violet. Ensuite, vous avez une double page. Alors ça, elle est super belle. Il y a beaucoup de boulot aussi à faire. Voilà, c'est une double page symétrique. Donc c'est super intéressant. C'est à travailler vraiment la symétrie. Donc soit on travaille la symétrie au niveau des couleurs, donc exactement les mêmes. Ou sinon on peut faire carrément un côté couleur chaude, un côté couleur froide. C'est vraiment que c'est très sympa à faire. Oh, qu'il est trop kiki celui-ci. Le petit panda avec le petit cadre en bambou. Très sympa. Alors ça c'est très joli, mais c'est pas le genre de coloriage qui m'attire. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. C'est vrai que c'est pas le genre de coloriage qui m'attire, que j'ai envie de faire. Mais bon, après ça c'est mon avis personnel. Il y en a qui adorent. Autant qu'une fois que c'est terminé, je trouve ça super joli. Mais ça prend un temps de dingue et en fait on n'en voit pas la fin. Enfin moi je n'en vois pas la fin. Donc c'est vrai qu'il y en a des fois qui font avec le fond noir. C'est super joli. Mais je pense que celui-ci... ou alors ouais, je sais pas. C'est pas celui-là que je ferai en premier. Celui-ci est vraiment super joli. J'aime beaucoup les fleurs, les papillons. On peut faire un jeu de... Alors là, ce qui est très important quand vous faites ce genre de coloriage, c'est d'utiliser la roue des couleurs. Pour moi, ça c'est un outil indispensable. C'est un des premiers trucs que j'ai acheté quand j'ai commencé le scrap et le coloriage. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'indispensable pour vraiment avoir une coordination réelle au niveau de vos couleurs. Voilà, alors là, c'est vraiment... Ça va être un kiff total à colorier. Pareil, faire dans les dégradés de couleurs, dans les tons
bleu, violet, rose, super sympa. La petite salamandre, elle est vraiment chouette. Donc là, comme je vous disais, pour colorier le fond, ça va être sympa à travailler. C'est en fait du plus foncé au plus clair, mais pas jusqu'au fond de la page. Vraiment, on va dire sur 3-4 cm tout autour. Ça peut être vraiment super sympa à faire. Voilà, celui-ci est très original aussi. C'est juste des choses suspendues au niveau de la mise en page. Après, vous avez celui-là, il est trop mignon. Vous avez un arbre, j'aime beaucoup colorier les arbres avec les troncs et tout, avec les petits ananas. On peut vraiment faire des super jeux de couleurs, c'est vraiment chouette. C'est vraiment le livre que je préfère de Johanna, de très très loin, vraiment. Après voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est feuillage. Alors celui-ci est super sympa. Un petit mandala vraiment sympa à faire. Donc après voilà, c'est un super support pour travailler les dégradés parce qu'on a la possibilité de faire plusieurs fois le même motif. Et donc du coup ça permet de voir l'évolution et de travailler la technique. C'est vraiment chouette. Voilà, celui-ci ça rejoint un petit peu celui que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup de motifs. C'est sympa aussi, voilà, pour tester, peut-être pour tester les crayons. Ça peut être sympa pour tester les crayons. Oh, il est magnifique celui-ci, regardez. Oh, il est très très joli. Oh, celui-là aussi, il est chouette. Avec la petite tête de mort. Non, j'aime beaucoup. Très très joli. Et voilà, travailler le fond, c'est vraiment chouette. Il y a énormément de possibilités. Alors là, un gros coup de cœur pour celui-là. J'adore les feuilles. Le dégradé qu'on peut faire avec tous les verres. Enfin, je dois avoir à peu près au niveau crayon de couleur, sans exagérer, je pense que j'ai une vingtaine de verres. Mais ça va être l'extase totale. Parce que là, on va vraiment pouvoir travailler sur le dégradé des verres avec une base de jaune. Ça peut être vraiment chouette. Celui-ci, magnifique aussi. Il est très très joli. Oh, le petit kiki. Avec là, vous avez vu, vous avez les lianes. Donc, on peut faire un super jeu de lumière sur la corde. Travailler avec les marrons. Ça peut être vraiment chouette. Alors ça, c'est vraiment super sympa. Quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est le genre de coloriage qu'on peut vraiment faire parce que en fait, ça prend pas trop de temps et je le trouve trop mignon avec le petit hippopotame et en face, vous avez le même style hein, de cuvette avec le petit poisson. Donc c'est vraiment vraiment chouette. La jolie maison avec le feuillage tout autour. Celui-ci, le cercle aussi qui est vraiment joli avec les nénuphars, une superposition de fleurs, c'est vraiment chouette. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc là, vous avez un fond marin avec les feuillages, donc vraiment sympa. Le petit escargot hein, qu'on devait retrouver avec la tortue. Donc voilà, vous avez l'eau qui est ici. Donc tout ça, ça va être travaillé dans les tons bleus avec le fond vert. Ça va être vraiment très... J'aurai jamais le temps de faire tout parce que... Mais il est très très joli. Une super, voilà, super branchage aussi de chaque côté. Celui-ci avec les deux petits caméléons vraiment chouettes. Celui-ci, voilà, encore un fond très chargé. Mais bon, il y en a quand même, donc ça peut être sympa. Une fois que c'est fait, c'est très joli. Mais encore un jeu de d'asymétrie, pardon. Donc c'est très très joli. On a la possibilité, voilà, comme vous avez deux fois le même style de coloriage, hein, soit le faire du symétrique au niveau des couleurs, ou alors tout simplement la symétrie au niveau du couleur chaude et couleur froide. Ah, il est magnifique dans la petite bouteille. Très très joli. La bouteille et le petit mandala qui est ici. Super joli. La petite perruche avec les fleurs, le branchage. Vraiment superbe. Ensuite, vous avez un autre petit mandala avec les oiseaux. Pareil, hein, c'est un jeu de symétrie à réaliser qui est vraiment chouette. Ensuite, vous avez celui-ci avec le papillon et les fleurs. Oh, il est très... Alors, autant j'aime pas quand c'est trop chargé, mais là, vu que c'est du gros motif, ça peut être super sympa à réaliser. Pour travailler, vous voyez, vous avez plusieurs fois le même motif. Pour travailler vos couleurs, c'est vraiment, vraiment chouette. Une jolie fresque qu'on retrouve ici, là aussi. Comme ceci. Un joli cercle à faire. Très très joli. La petite tête du tigre, très sympa aussi à faire au niveau des couleurs. Les dégradés au niveau de... Très sympa.
Ensuite, vous avez cette superbe fresque très très jolie aussi, ça avec les lianes aussi à travailler. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que du coup j'ai fait un super méga zoom. Et là en fait vous avez le récapitulatif de tous les coloriages à la fin. Donc si vous voulez ne pas passer tout le livre, on peut regarder dans un trait les feuilles qu'il y a à colorier. Et là vous avez un petit bonus, ici des feuilles qui se détachent. C'est des feuilles détachables, donc vous pouvez faire par exemple au feutre. Ça peut être vraiment super sympa. Donc voilà, ça c'était le livre. Donc là vous avez une page d'essai couleurs. Donc moi généralement je la mets toujours à côté de ma feuille. Bon, celle-ci, non, elle n'est pas détachable. Mais voilà, c'est vraiment un livre. Je ne sais pas combien il y a de pages. En tout, ça doit être écrit. Donc 10,90 €. Ça c'est sûr. Et après, il n'y a pas le nombre de pages. Mais vous avez énormément de coloriages qui sont vraiment super super jolis. La qualité du papier est vraiment topissime. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur de la collection Johanna Basford. Vous avez aussi Océan, je sais plus quoi, qui était très joli. Forêt enchantée qui est très jolie aussi. Là, à la fin du mois d'octobre, le 26 ou le 27, je crois, vous avez un nouveau, c'est les... Je me rappelle plus, je vous mettrai en commentaire pour le réserver. Pareil, je l'ai précommandé, je le recevrai à la fin du mois. Voilà, je pense que je vais faire une petite pause scrap pour vraiment me remettre au crayon, au coloriage parce que ça me manque énormément. Et ça a tellement de bonnes vertus que je crois que j'en ai besoin. Écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai en commentaire. Je prendrai le temps pour y répondre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos colo. Ciao!